punaise, mais je mets tout, c'est insupportable. Oh, poisson, ouais, tiens. Salut à toi vieux Sandro des profondeurs, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comme tu le vois derrière moi, on se retrouve dans un endroit que tu connais puisque je l'ai pêché il y a quelques temps et j'ai fait notamment un silure de 2,30 m. Il s'agissait de mon record au leurre. Et aujourd'hui je retourne sur cette zone là puisque comme tu le vois derrière moi, la rivière est toujours très basse. Il s'agit de ma rivière d'enfance, elle n'a pas changé depuis la dernière fois. Et j'ai fait il y a plus de 10 ans un brochet métré. La dernière fois j'ai fait un silure de 2,30 m, donc aujourd'hui l'objectif, comme tu l'auras peut-être compris, c'est d'essayer de faire du cendre monstrueux et de la perche monstrueuse, tout simplement pour essayer de faire le grand chelem sur plusieurs sessions et avoir réussi à faire des poissons de toutes les espèces. On va pas tarder, on va y aller tout de suite. Donc pour ce faire j'ai monté deux cannes, donc une canne en drop shot et une canne en tête plombée. Je vais vous expliquer ça directement sur l'eau. Allez venez les amis, on est parti. Ok les amis, nous voici sur l'eau, donc je vais vous présenter rapidement les deux cannes que j'utilise. Donc comme tu l'entends, il n'y a absolument pas un poil de vent. Donc aujourd'hui l'eau est magnifique, c'est vraiment pétole comme on dit dans le sud. Pour les cannes que j'utilise, et bien tout simplement comme d'habitude j'utilise mes Spectre. Donc aujourd'hui on a deux cannes uniquement. Donc une Spectre Finesse Spin 180 UL, donc c'est une canne tout simplement en 2,8 grammes, donc c'est une canne ultra light que j'ai montée avec une petite technique que j'apprécie. Donc c'est une technique drop shot, donc un plomb 3,5 grammes pour vraiment être très lent dans les animations, et un Instaworm du coup dans sa déclinaison en 9 cm qui est la déclinaison intermédiaire. Donc on va aller chercher notamment de la grosse perche et du cendre. Donc j'ai mis pour commencer, vu que les eaux sont très teintées, un coloris très flashy et je pense que ça va nous donner déjà des bonnes indications très rapidement. Donc les berges sont très abruptes, en plus de ça l'eau est très basse, donc comme tu le vois juste ici, les berges sont très basses et sont vraiment très pentues. Donc nous on va pêcher cette berge là et non pas la berge d'en face comme j'avais pu le faire la dernière fois. Il y a un petit peu de courant, parce que je me sens légèrement dérivé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que on va pouvoir animer le leurre vraiment tout doucement dans le fond, même quasiment sans l'animer. Et du coup pour la deuxième canne, eh bien c'est tout simplement une Spectre Finesse 215L, donc là un modèle un petit peu plus gros, donc c'est une 721. Donc celle-ci elle va me permettre vraiment de pêcher beaucoup plus le cendre que la perche, avec un Popeye du coup en 12 cm dans sa déclinaison jaune, du coup avec un 7 grammes pour vraiment aller tout doucement dans le fond, essayer de chercher du gros cendre. Alors je vous avoue que pendant que j'étais en train de faire mon introduction et que j'étais en train de monter le matériel au bord de l'eau, je me suis aperçu qu'il y avait déjà eu 2 ou 3 très grosses chasses de silure en surface. Donc en plus de ça aujourd'hui il fait très chaud. Donc je ne vous exclus pas le fait de potentiellement faire du silure, mais on va chercher principalement le cendre et la perche les amis. C'est parti, un Popeye, un drop shot à l'Instaworm, let's go. Allez donc c'est parti les gars, on va faire le premier lancer. Donc pour ce faire, je vais commencer avec l'Instaworm du coup en 9 cm. Donc je pense que c'est la meilleure stratégie plutôt que de pêcher avec un leurre de 12 cm d'entrée de jeu. On va essayer de voir déjà si les poissons sont actifs. Est-ce qu'on enregistre quelques touches? Si on enregistre quelques touches et que les poissons semblent être actifs, là on va commencer à pêcher un petit peu plus gros pour essayer de cibler les gros poissons. Mais dans un premier temps, forcément, on évite de faire la fine bouche les amis. Poisson, yes. Premier poisson de là. Non, décroché les amis. Non. Ah ça c'était une très belle perche ça. J'ai très bien senti, c'était une très belle perche. Par contre c'est bon signe parce que j'ai eu 3 touches en peu de temps. Dans la zone qui est un petit peu plus profonde. Donc là on arrive sur une zone qui est un petit peu plus profonde par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure on était beaucoup sur de la zone shallow. Et donc là c'est cool parce que j'ai eu 3 touches. Donc c'était probablement 3 perches. Là je suis sûr et certain que c'était une perche, je l'ai décroché après pas mal de temps. Je suis un petit peu déçu là. Mais en même temps c'est bon signe. J'ai repris une touche là à l'instant. Peut-être. Oui. Oh les amis, là, 2-3 belles touches là. On est sur du vrai beau poisson là. C'est des vraies touches. Donc je vais assister un petit peu, je vais refaire quelques lancers et on va voir si on arrive à les faire. Donc là je suis à l'Instaworm en drop shot. C'était des belles touches, hein. Franchement. Je pense que c'était des perches correctes d'une vingtaine de centimètres. Il va falloir que je sois plus réactif sur les ferrages parce que là je loupe trop de poissons. Ça prend juste le bout de la queue là, c'est insupportable. Oh, poisson, ouais. Poisson, celle-là je l'ai. C'est correct. Oui, c'est une belle perche. C'est un... Les mecs, c'est un gardon. C'est un rotangle.
C'est pour ça que j'arrivais pas à le faire mordre. Mais j'en reviens pas, c'est un rotangle du Seigneur, il est énorme. Oh là là, mais encore une fois, un poisson très inattendu. Hein. Bon bah les amis, si ça se trouve, étant donné de la disposition de l'eau qui est un petit peu particulière en ce moment avec l'eau qui baisse, c'est peut-être ça qui tapait mon Instaworm, mais en tout cas, incroyable, impressionnant. C'est un hybride rotangle carassin chelou, je ne sais pas trop quoi. C'est génial, il a tapé sur l'Instaworm en 9 cm, après la Brema Amsterdam, le rotangle sur la Sarthe. Donc franchement, je vais le relâcher tout de suite, mais superbe. Superbe, superbe. Par contre, je vois des chasses à gogo, les amis, de silure. Ça tape en surface. Plaf, plaf, plaf. Là, je suis dans le regret le plus total de ne pêcher que le cendre et la perche dans le fond. Bon, déjà, on n'est pas bredouille, les gars. Alors, moi, je m'en fous que ça soit un rotangle. Franchement, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Tant que c'est un poisson, je suis content. Bon, je vous avoue que je préférais que ce soit un cendre ou une perche. Et on va remonter là jusqu'à la fosse dont je vous parlais tout à l'heure, mais trop bizarre, trop bizarre, mais en même temps trop marrant. C'est peut-être pour ça que je loupais tout, forcément. Regardons, ils ont une mini bouche, donc pas évident. Bon les amis, nous arrivons sur une zone très particulière. Donc il s'agit d'une fosse qui est au moins à, je pense en temps normal, 7-8 mètres de fond, quelque chose comme ça. Et donc là il y a 1,50 m en moins, donc on va être sur quelque chose comme 5, 6 mètres 50, vraiment grand maximum. Et donc pour ce faire, j'ai changé de couleur. Je suis resté sur un Instaworm, donc on va commencer comme ça en drop shot sur l'Instaworm. J'ai changé le poids du plomb, donc je suis passé sur un plomb drop shot pro là, de 7 grammes, donc pour aller vraiment un petit peu plus creux, et puis surtout essayer de vraiment quasiment pas bouger le leurre. On va commencer comme ça, et si on n'a pas de touche, on va changer tranquillement. On va rester une bonne heure, 1h30 je pense sur la zone, à pêcher avec notamment du worm, du V-Power, donc du finesse, du shad, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, on va tout essayer et on va essayer de voir si on arrive à déclencher du cendre. On va aussi changer beaucoup de coloris et on va insister pas mal dans la fosse. Donc let's go les amis, c'est parti, première coulée. Donc là pour l'instant on n'est pas du tout dans la fosse, hein, comme vous le voyez. Je vais vous montrer le fond qu'il y a ici. Hop. On est sur 2 mètres, 2,50 m tout au plus. Donc plus on va s'avancer vers la berge qui est de ce côté-là, et plus on va avoir de fond. Et c'est dans la fosse que ça peut être vraiment intéressant pour les grosses perches et le cendre. Ce serait vraiment chouette. Là pour l'instant on a fait qu'un rotangle, donc ça reste tout de même un poisson. Un poisson est un poisson, mais c'est pas vraiment ce qui est recherché. Donc on va essayer de trouver le pattern, hein, trouver la solution du jour pour essayer de déclencher des poissons. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'étant donné qu'il y a un petit peu de courant dans la rivière, et bien quand on va arriver au niveau de la fosse, en fait, vu que ça fait 2 bras, et bien les 2 bras ils font des espèces de contre-courant, et donc quand on va pêcher au niveau de la fosse, on va pouvoir vraiment rester très stagnant, rester très planant, et ne pas avoir d'influence du courant en fait sur le leurre et sur le flotte tube. Donc du coup pêcher très lent, et ça va être vraiment peut-être décisif sur les poissons qui seraient pas actifs, parce qu'aujourd'hui on l'a bien vu, ça fait alors là actuellement il est quasiment 15 h. J'ai commencé à pêcher à midi, donc ça fait 3 heures que je pêche. Et je n'ai pas enregistré une seule touche a priori de cendre et de perche, sachant que ce sont les espèces visées. Donc ça peut être vraiment décisif de pêcher à 2 à l'heure, presque sans à-coups. On va voir ça, pour l'instant on n'est pas encore dans la fosse, on y arrive tout doucement. Oh, poisson, ouais, premier poisson. C'est quoi? C'est une belle perche. Yes, super. Ouais. Bon les amis, ça fait extrêmement plaisir. Première belle touche, et c'est une belle perche de plus de 30 cm. Donc on va la laisser dans l'épuisette, on relâchera tout ça tout à l'heure. À l'Instaworm du coup, donc qui paye en vertical. Juste après avoir changé, comme je vous l'avais expliqué, je suis passé sur un 7 grammes et j'ai pris une belle touche quasiment d'entrée de jeu. J'arrive tout doucement au niveau de la fosse, donc pour l'instant je n'y suis pas encore, mais ça ne saurait tarder, et franchement ça paye quasiment instantanément. Trop content. Belle perche, hein. Franchement une bonne trentaine de centimètres. Potentiellement il y en aura d'autres. Yes! Je crois que j'ai une petite touche. Oui, j'ai des touches. C'est très léger, mais ça peut être du gros cendre, hein. Oh! Grosse touche ratée. Oh mince! Oh, ça c'était une sacrée touche. Je pense qu'on l'a vu à la caméra. Oh, je suis en drop shot là, je bouge quasiment pas. C'est vraiment l'Instaworm qui fait le travail.
Pour l'instant ça a payé là, mais punaise, oh, je m'y attendais pas. Vraiment belle touche, hein. Donc je vais remettre un Instaworm dans son coloris très flash en vert comme ça. Et je vais réessayer aux endroits du coup où j'ai pris les touches parce que peut-être que le coloris va faire la différence sur la façon de prendre le leurre et donc potentiellement la puissance des touches. Là on est sur une strike zone. Là il va falloir être très bon, il va falloir pêcher. Oh raté. Il va falloir être très bon, il va falloir pêcher doucement, pas se précipiter, rester 3 à 4 heures dans la zone s'il le faut. Commence à pleuvoir en plus, le ciel est très très gris. Alors, franchement là c'est superbe. Là la disposition me plaît beaucoup. Oh, je l'avais oublié celle-là. Oh punaise, ça m'a fait peur. Là vous vous rendez pas compte, mais là j'ai mes battements par minute qui sont passés de 60 à 200 en 10 secondes. Bon les amis, on va pouvoir relâcher cette super perche qui fait grave plaisir. Une perche qui doit faire une trentaine de centimètres. Donc que j'ai faite avec mon petit Instaworm mis en drop shot. Donc on va la relâcher tout de suite. Juste là. Yes. Allez où. Donc on va retourner pêcher un petit peu donc en vertical. J'ai mis un petit Popeye dans sa déclinaison 7 cm du coup pour aller essayer de voir s'il n'y a pas moyen de refaire de la perche et du cendre. Je vais vous expliquer ça juste après. Allez, c'est parti. Oh! Oh, la touche! Oh, grosse touche, ratée, non! C'est chiant, je rate tout! Oh, là c'était vraiment une belle touche, hein. Oh, raté encore! Punaise, mais j'en ai marre! Poisson! Yes! Qu'est-ce que c'est? C'est un petit sang. Non, je le décroche, mais il va... Ah, bon bah c'était un petit sang les amis, dommage. Punaise, mais le nombre de touches que j'ai, que je loupe, c'est impressionnant. Je suis abasourdi. Bon, moi j'aurais vu mon petit sand, c'est cool. C'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça fait 2h30 que je suis en train de pêcher la fosse. J'ai fait une perche, j'ai eu 5-6 touches et là c'est le premier cendre que je vois, que j'arrive à remonter. Dernière tentative, hein. J'ai terminé de pêcher la fosse et malheureusement, à part ce petit cendre loupé à la toute fin, pas vraiment d'action très franche. Donc je continue sur mon drop shot, un seul technique qui pour l'instant m'a donné du poisson. Et qu'est-ce que je vais faire vu que j'ai pas eu de touche aussi bien sur cette bordure là que sur cette bordure là, et bien je vais pêcher au milieu. J'ai mis mon Instaworm donc cette fois-ci dans le coloris marron, donc coloris qui a le mieux donné jusqu'à présent, et je vais pêcher tout simplement en vertical en plein milieu de la rivière et on va essayer de voir s'il y a moyen de faire de la perche et du cendre. Donc il faut savoir qu'au niveau du lit de la rivière il n'y a vraiment pas forcément beaucoup de fond. Là je touche le fond et je suis à 2 mètres à peu près. On va vraiment pêcher en vertical en étant très discret, on va juste tout simplement se laisser dériver par le courant et puis on va quasiment pas animer le leurre. Le but ça va être vraiment de déclencher les poissons juste au-dessus du fond. Je vais complètement changer la hauteur de mon hameçon drop shot. Je vais le mettre beaucoup plus haut. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les poissons sont pas du tout actifs et là il n'y a pas trop d'obstacles ni de courant, etc. Donc les poissons qu'on va croiser ce seront quasiment à coup sûr des poissons qui seront collés au fond ou alors qui seront en train de vadrouiller, mais sachant qu'il n'y a que 2 mètres de fond, s'ils sont en train de vadrouiller ils m'auront probablement vu. Donc nous on va plutôt cibler les poissons qui sont vraiment collés au fond. Donc c'est pour ça je vais mettre 15-20 cm entre l'hameçon et le plomb et je pense que ça devrait faire nos affaires. Allez, c'est parti les gars, on va voir ça. Oh, loupé. Petite touche les amis, là en plein milieu. Après 2 minutes 50. Parce que la GoPro me l'indique. Donc c'est de très bon augure, sachant que je viens de commencer. Oh, raté, putain, grosse touche. Ah. Je manque tout. Ça me saoule. Je pense que c'est un petit silure, parce que j'ai cru sentir comme une aspiration. Punaise, mais je loupe tout, c'est insupportable.
Comme l'autre de tout à l'heure, c'est un petit cendre. C'est pas du très gros, mais au moins bon. Hein. C'est déjà ça. Ouais, bah c'est vraiment pas un gros. Hein. Franchement, oulou. Ouais, bah c'est ce que je me dis. Hein. Puis s'il y a les petits, il y a les gros, hein, mais ils sont durs à faire mordre. Hein. On va le remettre à l'eau, puis bon bah. J'espère qu'il grandisse un peu plus et que la prochaine fois je le fais, il fait 80. Oh raté. Oh raté. Il y a des poissons les amis. Oh je viens de rater 2-3 fiches là. Coup sur coup. Aïe 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 aïe. C'était. Ouais. Ok. Ok c'est de la perche. Ok en voilà une. Ok c'était des perches, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. On va continuer de tryhard l'arbre. Ah la stratégie qui paye un peu là, ça fait plaisir hein. Franchement. J'ai eu des belles touches par contre. J'ai probablement pris la plus petite du lot comme d'habitude. Bon, il n'y avait pas l'air d'avoir des monstres non plus, hein, sinon je pense que les perches auraient tapé. Donc je vais relâcher cette petite perche que j'ai réussi à faire à l'aide de l'Instaworm les amis. C'est la deuxième de la session. Après avoir touché ce petit cendre, une petite perche. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est très jolie, elle a des poids, des couleurs de ouf, mais elle fait quand même plaisir. Donc c'est un poisson. On ne crache sur aucun poisson les amis. Bon allez, bon, on est reparti pour faire un petit peu de vertical au milieu et puis on va voir si on arrive à faire du cendre et de la perche. Hein. A priori, ça a l'air de donner un petit peu, donc on va voir ça. Oh raté, grosse touche. Oh j'ai envoyé un de ces ferrages là. Raté, mince. Sur la zone caillouteuse là, ça peut être tout et n'importe quoi. Au moment où il commençait à avoir pas mal de pluie. Oh raté, mais... Oh oh mais les gars, je prends des touches, mais des trucs de fou. Je loupe tout. Je comprends pas ce qui va pas. Qu'est-ce que je fais mal? Est-ce que c'est mon coloris qui va pas? Je prends des touches. Après, mon hameçon est tout petit, mais... Normalement, si ça coffre, ça coffre. Hein. Quand on pêche le cendre, c'est comme ça que ça marche. Hein. Là, j'ai pris une touche, les amis. Oh la vache. Fondu au noir. Pour fin de premier jour.